Si l'on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. C'est le cas de M. Ano, d'origine béninoise, qui s'est retrouvé ici aux États-Unis depuis quelques années dans le but de vivre aussi le rêve américain. Après quelques difficultés rencontrées et à cause des réalités du terrain, il s'est retrouvé à s'engager dans l'armée. Aujourd'hui, Parlons de la diaspora passera un moment avec M. Ano pour savoir comment s'est passée son intégration et pourquoi il s'est retrouvé engagé dans l'armée américaine. Tout ceci après le générique. Restez connectés. Amis internautes et encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si toi aussi tu es intéressé par nos sujets, abonne-toi à la chaîne et appuie sur la cloche de notification pour ne rien rater. Merci beaucoup. Alors, chers amis internautes, comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons passer un moment avec Monsieur Ano, qui est dans... Bon, moi-même je viens de m'engager, hein, je suis aussi dans l'armée. Ça me va, non? Bon, je sais que vous allez dire non, mais je sais que ça me va. Donc, nous allons passer un moment avec Monsieur Ano et connaître ses réalités. Pourquoi il a pris la décision de se retrouver dans l'armée américaine? Quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées? Chers amis internautes, nous sommes en train d'aller frapper à la porte de Monsieur Ano en Chili. Vous savez qu'il est dans la mer. Peut-être qu'il a un pistolet là maintenant, qui sait? Ok. Alors, bonjour Monsieur Ano. Bonjour, Parlons diaspora. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, veuillez vous présenter s'il vous plaît à nos amis internautes. Oh, ici c'est Ruto Adam Hunjo Arlo. Ok. Ok. Merci bien de venir chez moi aujourd'hui. Ok, c'est nous qui vous disons infiniment merci parce qu'on est là aujourd'hui pour passer un moment avec vous, si ça ne vous dérange pas. Avec plaisir. Allons-y alors. Alors, chers amis internautes, comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons passer un moment avec Monsieur Ano. Il est dans la mer, là je suis tellement droite, on dirait Yves parce que avec les hommes en uniforme, il faut se méfier. Donc, on va passer un moment avec Monsieur Ano. Nous allons savoir comment s'est passée son intégration, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées ici aux États-Unis. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes dans la Caroline du Nord, spécialement à Charlotte. Oui. J'ai quitté New York spécialement pour vous, à la recherche de la vraie information pour vous. Alors, Monsieur Ano, dites-nous, depuis quand êtes-vous ici aux États-Unis? Oh, je suis aux États-Unis, ça fait 11 ans. J'ai immigré aux États-Unis. J'ai quitté le Bénin en réalité le 19 juillet 2011. Waouh! Donc ça fait 11 ans, jour pour jour, le 20 juillet passé. Que vous êtes aux États-Unis. Et plus précisément, 6 jours avant mon anniversaire. Waouh! Mais là c'est super, donc vous avez fêté votre anniversaire sur le sol américain en 2011. Yes, en 2011. Waouh, là c'est très bien. Yes,
c'était vraiment une joie pour moi d'être là. Oh, ok. Alors, monsieur Arnaud, dites-nous, quand vous étiez dans votre pays, avant d'immigrer vers les États-Unis en 2011, quel métier exerciez-vous dans votre pays? Quelle activité vous étiez en train de faire dans votre pays? J'étais étudiant. J'étais étudiant en sciences juridiques. J'avais fait une inscription en sciences juridiques et en anglais. Ok. Vous savez comment ça se passait au pays. Ok. Surtout que moi, je n'aimais pas rester quelque part. J'étais pas sur le campus. Ok, je vois. Poussé à vouloir tenter alors l'aventure vers les États-Unis. Vous savez, avec le chômage au pays et puis le nombre d'étudiants qu'il y avait dans le temps, et je me disais, je vais finir et puis me retrouver dans les mêmes situations que mes prédécesseurs étudiants. C'est pour cela que j'avais décidé d'émigrer aux États-Unis parce que pour vous savez, un avenir meilleur. Pour un avenir meilleur. Ok. Vous savez, le chômage dans nos pays africains, comment ça se passe. C'était pour moi le seul moyen dans le temps de s'en sortir et de quitter ce servitude qui est le chômage qui nous rongeait dans ce moment. D'accord, merci beaucoup. Alors, monsieur Arnaud, où dois-je vous appeler? Monsieur Arnaud, c'est bon, monsieur Arnaud, c'est bon. Ok, alors, dites-nous, quand vous êtes venu ici aux États-Unis, parce que vous étiez étudiant dans votre pays, ici, quels sont les métiers que vous avez exercés ici aux États-Unis quand vous êtes venu? Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en général, en tant qu'Africain, en tant que Noir, ici aux États-Unis? Les difficultés, le métier d'abord. Les métiers par lesquels vous avez commencé. J'avais commencé par le métier de cook. Oh, cook. C'est-à-dire, vous préparez pour les gens? Je préparais dans un restaurant. Dans un restaurant qu'on appelle fast food, like Papa's. Ok, Papa Yes. Ok. Si on peut le dire en français comme ça, Papa Yes. Ok. C'était mon premier boulot. Et sans vous mentir, c'était pas facile. Parce que rester sur ses pieds pendant 12 heures de temps, ce que tu n'avais jamais fait. Waouh, 12 heures de temps? Et il y avait la barrière de la langue. Il faut comprendre tout ce que les gens faisaient. Quand on t'appelait du devant, il faisait des trucs là, des commandes. Il faut comprendre ce qu'ils sont en train de te demander pour mettre dans l'huile. Wow. Et dans le même temps, je faisais le mixage qu'on appelait dishwasher. Donc tu es à la fois cook, à la cuisine et à la fois en train de laver les assiettes. En train de laver les assiettes. Et il n'y avait pas une seconde à perdre. Tout était enchaîné en fait. Wow. Tout était enchaîné. Sans vous mentir, c'était pas facile, mais comme on était déjà là et on avait quitté l'Afrique pour des objectifs fixés, on a su gérer. On a bossé fort. Pratiquement on dormait 4 heures par jour. Wow. C'est encore un autre débat. Bon, en ce qui concerne les difficultés, vous savez, moi je commençais à 16 heures. Wow. Et en ce moment-là, j'avais 2 boulots. Wow. Je commençais le premier boulot déjà à 8 heures. À 8 heures, et le boulot se trouvait dans le Bronx et j'habitais déjà dans le Queens. Wow. So, il faut prendre au moins 3 trains. Et c'est pratiquement 2 heures. Hein? Et c'est pratiquement 2 heures, même des fois 3 heures. Si tu rates un train, il faudrait catch up avec quelque chose. Donc, je me réveille déjà à 5 heures du matin, je m'apprête. Il faut aller au subway pour commencer par catch le premier train, le deuxième train, le troisième train et après prendre aussi un petit bus pour aller là où il faut aller travailler. Je finis là-bas, je devais finir à 16 heures. Je devais finir à 16 heures parce que mon second boulot, on commence à 18 heures. Mais j'ai pu négocier avec mon manager du premier boulot qui me laissait à 15 heures pour aller prendre le train. Pour être à l'heure au second boulot. Au second boulot. Donc,
Je quitte là-bas, je prends le train, je dégaine et puis je suis dans le second boulot à 18h. Et vous finissez le second boulot? Je finis le second boulot à 4h du mat. Non, you kidding? Yes, je quitte. On finissait le boulot à 4h du matin. Et il faut en prendre le train pour aller à la maison. Bon, en ce qui concerne ce premier boulot de la maison, le second boulot de la maison, c'était pratiquement 45 minutes. Donc, je suis à la maison vers les 4h45, 5h. Je dors pratiquement 45 minutes. Vous êtes sérieux là? Yes! Chers amis internautes, vous avez entendu? Yes! Il a fallu un jour où j'étais tombé évanoui au boulot. Wow. Mais par la grâce de Dieu, je me suis en sorti parce que c'est le mental en fait. Parce que vraiment, c'était pas facile. Mais on a 45 minutes yes. de sommeil par jour? Par jour. Wow. Par jour. Et c'est pas comme si vous alliez travailler dans un bureau où vous seriez assis du matin jusqu'au soir. Tu bougeais. Il fallait bouger. Il fallait bouger tout le temps pour pouvoir donner un bon rendement. Parce que si tu ne donnais pas un bon rendement, on pourrait te chasser. Et voilà, on venait d'arriver, on n'a même pas de papier. Et puis il faudrait être au rythme, au pas même. Wow. C'était pas facile, mais alors, on a su gérer. C'est pas facile. Wow, vraiment, toutes nos félicitations. Parce que j'ai même la chair de poule avec votre histoire là. D'imaginer quelqu'un dort seulement pendant 45 minutes par jour. Oui. Ce n'est vraiment pas facile. Oui. Alors dites-nous, comment s'est passée alors votre intégration? Comment vous avez fait pour pouvoir vous intégrer correctement? L'intégration, je dirais en fait que l'intégration, ça a été fait parce que on voulait. Ok, à cause de la volonté. La volonté y est. Ok. Donc quand la volonté y est, tu te donnes. Quand on finit le boulot, bien on trouve un bout de temps, on essaie d'étudier un peu les États-Unis. On va sur YouTube, on va voir les choses, les vidéos pour pouvoir s'imprégner des réalités du terrain. Pays. Tu vois, donc c'était pas facile. Il y a la barrière de la langue qui était déjà là parce qu'on bâclait déjà l'anglais. Malgré que le Nigeria était à côté, on bâclait l'anglais. Au coup, on séchait pratiquement tous les cours d'anglais. Mais on était là en face de la réalité. On ne pouvait que réussir. Comme le dit quelqu'un, réussir ou réussir. Voilà. Il n'y avait pas un autre mot dans votre dictionnaire. Il n'y avait pas un autre mot parce qu'il y avait tellement de choses à accomplir pour make some people proud. Proud of you. You know, so you gotta work. Ok, merci beaucoup. Alors, chers amis internautes, vous pouvez voir un peu le parcours de Monsieur Arnaud. C'était vraiment le parcours du combattant, comme on le dit. Alors, Monsieur Arnaud, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez de vous engager dans l'armée? Quelles sont les raisons ou les situations qui vous ont poussé à être dans l'armée? Parce que là, on vous voit, après toutes ces difficultés passées, avoir seulement 45 minutes de sommeil par jour. Aujourd'hui, vous êtes tout beau dans votre treillis là, c'est vraiment beau. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à le faire? Les raisons qui m'ont poussé à le faire, il faut d'abord avoir la vocation de servir les autres. Ok. Vous voyez, il faut avoir la vocation de servir les autres. Je suis quelqu'un, j'aime être au service des autres. Vous voyez, et puis avec ce qui se passe chaque jour aux États-Unis, avec la criminalité, la manière dont les choses se passent, parce que j'ai été agressé plusieurs fois aux États-Unis, avec l'arme et puis tout ça là, et que j'ai commencé par faire des enfants. J'ai eu un clic dans ma tête un jour, après la mort d'un de nos confrères, paix à son âme aujourd'hui, il s'appelle Gandonou. Il s'appelle Gandonou Ganiou. Paix à son âme. Un Béninois qui a été tué dans le Bronx. Dans le Bronx, pointé par derrière, tout ça là. Parce qu'il travaillait et le monsieur, il était tassimètre. Il était tassimètre. Okay. Quelque chose du genre m'est arrivé plusieurs fois. Wow. Moi j'ai eu la chance, j'ai été patient et puis bon. Je ne dirais pas que j'ai eu la chance
La grâce de Dieu. La grâce de Dieu était avec moi, ça ne s'est pas passé, tu vois. Donc, quand j'ai appris qu'il est mort dans ces conditions et puis tout ce qui était arrivé du genre, je me disais, si quelque chose m'arrivait, quel sera le sort de mes enfants? De vos enfants, wow. Vous voyez, tout le monde n'a pas la chance. Tout le monde n'a pas la chance. Il faudrait faire quelque chose pour laisser un métier qui garantirait un temps soit peu un avenir meilleur. Et puis, quand je ne serai pas là, un legacy aux enfants. Voilà. Donc, je me suis dit, j'ai commencé par fouiller. Je me suis dit, il faudrait que je joigne le military. Au moins, quand quelque chose m'arrive, il y aura au moins une assurance pour mes enfants, pour les pousser quelque part. Pour un lendemain meilleur. Pour un lendemain meilleur. Wow. Donc, tout d'abord, c'est non seulement la volonté d'aider les gens, et le fait que vous voulez laisser un bon legacy à vos enfants. À mes enfants, voilà. Qu'ils soient fiers de leur père, de son passage sur cette terre. Sur cette terre, voilà. Ces raisons vous ont poussé à joindre le military. Wow, c'est vraiment touchant votre histoire, Monsieur Arnaud. Alors dites-nous, avant de faire partie de l'armée, est-ce que vous avez eu à faire une formation d'abord avant de faire partie de l'armée américaine, US Army? Oh yes, tu sais, il faut d'abord passer le ASVAB test. Ok. Il faut passer l'ASVAB test, il faut trouver un recruteur qui prend tes informations. Et puis tu vas passer un test, l'ASVAB test. Vous pouvez trouver le livre sur Amazon. Je pense que, parlons de la diaspora, à son compte, vous pouvez la contacter, elle peut vous vendre des ASVAB. Update, elle en a, je lui ai déjà montré. Vous pouvez la contacter en ligne pour savoir ce qui en est. Ils vont voir le score après le test. Ils vont voir comment vous avez donné. Si vous avez des lacs, vous avez des retards ou bien vous n'avez pas performé dans certaines choses, ils vont vous le dire, vous allez étudier plus. Ce qui est sûr, l'ASVAB test a tout ce que vous avez besoin pour pouvoir réussir l'ASVAB test. Si vous faites le premier test d'abord ils appellent un centre là. Le centre de recrutement. Le centre de recrutement. Il y a un premier centre. Après, ça va prendre. S'ils prennent vos informations, ils vous envoient quelque chose pour un petit test. Vous faites le test et après on vous schedule pour le vrai test. Vous faites le vrai test et vous êtes admis, on voit vos scores. On voit vos scores et on sait quelle position on peut vous donner parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a restaurateur, conducteur de camion, le pétroleum. Moi je suis spécialiste en pétroleum supply specialist. Pétroleum supply specialist. You know, et tout dépend du résultat que vous avez donné, vos compétences. Voilà, de vos compétences. C'est ça, ils regardent pour pouvoir vous classer. Et puis aussi, ça dépend de ce qui est ouvert. Au moment de la demande qu'ils ont, au moment où vous avez appliqué. Voilà. Vous voyez, non? Donc, il faut faire cela et puis après, on vous classe. Quand vous êtes bien, on vous dit ce que vous allez faire. On vous schedule pour le basic training. C'est la formation militaire, ça. Vous allez, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, j'ai fait un basic training de 10 weeks. 10 semaines. De basic, disons pratiquement 11 semaines. Mais il y a des gens qui font plus. Il y a des gens qui vont plus, ça dépend de leur spécialité, de ce qu'ils veulent faire. Quand tu fais 10 semaines en basic training, tu vas maintenant à ton job même. On appelle ça AIT. C'est là où tu vas apprendre comment on a appris à comment tester le kérosène, comment mettre de kérosène dans l'avion, même si l'avion est encore en haut, comment brancher pour pouvoir faire ça, tester l'huile, si la qualité de l'huile, comment conduire les camions citernes pour pouvoir aller décharger, comment clean up les trucs. Il y a beaucoup de choses, c'est encore tout un autre débat. Alors dites-nous, en tant que noir, africain, béninois d'origine, et d'un pays francophone en plus, quelles sont les conditions que vous avez remplies avant de vous retrouver dans l'armée? Parce que vous êtes venu ici aux États-Unis en tant qu'étudiant, avec un visa étudiant, et aujourd'hui vous êtes dans l'armée américaine. Dites-nous les conditions qu'il faut remplir
pour pouvoir faire partie de l'armée américaine? Les conditions pour le moment, c'est au moins la green card. Ok. Il faut être résident. Ok. Pour le moment, c'est au moins la green card. Avant, je savais que si tu venais en tant qu'étudiant et puis tu es légalement inscrit à l'école, dans une université, tu vas à l'école bien. Il y a même des recruteurs qui sont sur les universités, tu peux les retrouver. Tu veux dire que tu veux joindre l'armée et puis avant ça passait. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus citoyens comme ça. Mais après les choses, les gens just join. Et après des get out. Yeah, des zappent. Okay. So, ce n'est plus comme ça maintenant. Il faut être résident. Au moins résident avant d'intégrer le US Army. Le US Army. Ok. Yes. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Arnaud, pour toutes ces informations que je suis sûr va aider quelqu'un qui est dans le besoin. Yes. Alors, chers amis internautes, nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Arnaud, l'homme de l'armée. Hein. Alors, Monsieur Arnaud, dites-nous, est-ce que vous avez rencontré des difficultés en tant que noir dans l'armée? Quand nous disons difficultés, est-ce que vous avez été victime, par exemple, c'est juste un exemple de racisme, par exemple, une fois dans l'armée, où vous êtes traité équitablement comme tout le monde, surtout que vous êtes un immigrant, vous. Alors dites-nous. Dans l'armée, on peut te le dire, quand tu vas dans les formations, il n'y a pas de racisme. Dans l'armée, on ne tolère même pas. On ne tolère même pas. Même si il y a on rencontre je dirais pas discrimination, même on te traite un peu différemment des autres. À cause de ta couleur de peau ou bien de ton accent? Non, de son accent. C'est de notre accent, surtout nous les Africains. Les Africains, ils savent en même temps que on n'est pas d'ici, mais on leur prouve qu'on est mieux que eux. On est mieux que eux parce que physiquement, non, physiquement, dans la formation militaire, vous qu'attendez? Non, sans te mentir, j'étais un Béninois et 2 Camerounais dans mon unité quand j'étais allé en formation militaire. On était parmi les meilleurs, on était les plus âgés. Seriously? Yes. Wow. Yes. Donc malgré votre âge, vous avez cartonné là-bas. Malgré notre âge, on a fait mieux parce que ils ont mis le barème de test que de 17 ans à 25 ans, il faut des scores. Et puis de 25 ans jusqu'à 30 et quelques ans. Bon, moi j'étais rentré dedans après la trentaine. Donc ce que je devais fournir, c'était minimum. Mais malgré qu'on était comme ça, on fournissait encore plus d'efforts que les enfants. Je disais les enfants. Parce que vous étiez... Vous voyez, donc, ils nous faisaient... Il y avait un peu de leur... Ils avaient un peu de choses là envers nous. De réticence. Mais nos efforts, la qualité de de ce qu'on faisait, de nos exercices et puis tout ce qu'on donnait, leur prouvait le contraire. So, ils ne peuvent que vous accepter et vous respecter. Et nous respecter, voilà. Voilà, et j'étais le plus gradé dans mon unité quand je l'avais fait. Donc, ils étaient, il y avait la langue, il y avait des passes, il y avait beaucoup de choses à connaître par cœur. Il faut répéter, mais quand tu dis, à cause de ton accent, il y avait de ces petites difficultés qui viennent, mais on nous accepte parce que l'armée, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de racisme. Parce que si tu ne trosses pas ou bien tu ne prends pas l'autre comme toi-même et vous allez en champ de bataille et quelque chose t'arrive, comment vous voulez vous sauver? Comment tu vas suivre l'arrière de ton barbare ici, si je peux me dire. Ok, allez-y seulement. Vous voyez, il ne pouvait pas. Et si quelqu'un t'avait essayé de te traiter différemment, parce que tu es à cause de ta couleur de peau, tu peux le dénoncer. Il aura beaucoup de répercussions, même se faire renvoyer de l'armée définitivement et même faire des emprisonnements parce qu'on respecte cela. Donc pas de discrimination, pas de racisme. Tout le monde est équitable. Wow. Il n'y a pas ça dans l'armée américaine. So. Wow. Alors, monsieur Arnaud, dites-nous, est-ce que vous êtes heureux dans ce métier?
Et comment arrivez-vous à concilier ce métier et la vie de famille? Parce que c'est pas facile. Alors, je suis heureux. C'est pour cela que je disais, j'avais dit, il faut avoir la vocation. Et l'amour du prochain. Tu vois, il faut avoir la vocation et l'amour du prochain. Avoir le sens de vouloir servir les autres. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas le faire. Parce que tu te dis, moi je suis ici en train de me chiner pour des gens qui sont calmes chez eux, en train de calmes chez eux. Vous voyez, j'aime beaucoup être au service des autres. Comme Corona, on était à Fayetteville en train de nourrir des enfants. Waouh, pendant la période de Corona. Lorsqu'il y a dans la vraie pandémie, on était au dehors en train de servir, passer dans la maison, dans chaque maison, parce que les enfants vivaient dans des lieux très reculés où ils ne pouvaient pas venir dans la ville pour avoir accès à la nourriture. Donc on était là-bas pendant près de 8 mois. Waouh! Oui, parce que c'est ça en fait. Être au service de l'autre, mettre les priorités de l'autre avant soi-même. Voilà. J'ai envie de couler une petite larme là. Je suis tellement touchée par votre histoire. You got to. Et j'aime ça. J'aime ça en fait. Okay. Et chaque fois qu'il y a de ces choses-là, on nous sollicite. You know, you gotta go. Like, c'est ça quoi. D'accord. Merci beaucoup. Chers amis, nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Arnaud. Il a dit de l'appeler seulement Monsieur Arnaud, sinon il voulait même l'appeler colonel. Alors, dites-nous Monsieur Arnaud, il y a une question perspicace pour vous. Est-ce que vous avez déjà tué une fois? Oui, je savais. Est-ce que vous avez déjà tué pas une fois? Je passe. Chers amis internautes, il a dit qu'il passe la question. La question à laquelle j'attendais la réponse depuis le début de cette rencontre, ça me brûlait les lèvres. Je passe, s'il vous plaît. Chers amis internautes, il a dit qu'il passe. Alors, Monsieur Arnaud, dites-nous, si vous avez un jeune frère ou une jeune sœur aujourd'hui en Afrique qui aimerait tenter l'aventure vers les États-Unis, le Canada ou l'Europe, tenter en quelque sorte l'aventure, quel conseil vous pouvez lui donner? Quel conseil je peux leur donner, c'est de juste croire en eux-mêmes. Ok. Et puis de ne pas laisser les médias les tromper. Certes, on nous montre beaucoup de choses qui ne sont pas réelles, okay, mais il est toujours mieux d'aller voir de soi-même. Et ce qui est sûr, ils s'en sortiront parce que le système de l'Occident est fait que si tu peux te donner à fond et set up des goals, comment est-ce qu'on dit ça? Des objectifs. Et set up des objectifs fixes, tu vas toujours t'en sortir. Tout est question de volonté. Tout est question de volonté. Si tu le veux, puis tu es déjà là, tu vas l'avoir. Okay. Il faut être discipliné en ce que tu fais et puis tout ira bien. Mais pour le voyage, il faut chercher des informations fiables. Okay. Il y a toujours des informations fiables quand tu cherches à savoir comment voyager ou pas. Faut pas attendre que quelqu'un vienne le faire à ta place. Comment pensez-vous que la diaspora africaine de l'Amérique du Nord ou de l'Europe peut participer? Ensemble, nous pouvons participer au développement de l'Afrique. Parce que vous savez, c'est notre continent. Quelqu'un d'autre ne va pas se lever et aller le développer pour nous. C'est nous-mêmes qui devons le faire. Comment pensez-vous que la diaspora peut participer au développement de l'Afrique? Je sais déjà que l'Africain aime trop son pays. Tous les Africains, autant que nous sommes, nous aimons trop nos pays respectifs. Okay. Et je sais que par mois, il n'y a pas cet Africain qui ne travaille pas aux États-Unis qui n'envoie pas au moins $100. Wow, minimum $100. Vous voyez, minimum $100. Oh, je sais qu'il n'y a pas cet Africain-là qui n'envoie pas. So, déjà que cette somme va influer les comptes ou bien pour n'importe quel besoin en Afrique, ça rend l'économie ou bien les devises de notre pays élevées.
Ok. Vous voyez, mais on peut encore mieux faire. On peut encore mieux faire. En se donnant la main, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble parce qu'on n'a pas les mêmes capacités. Vous êtes, parlons diaspora, vous avez votre savoir-faire où nous pouvons vendre notre pays. En vacances au Bénin, vous pouvez filmer beaucoup de choses que vous pouvez venir informer les Américains qui viendront dans notre pays pour visiter. Ça fera du tourisme pour nos pays. Okay. Vous êtes bon dans ce domaine. Moi, il y a beaucoup de choses que moi j'aimerais faire, mais j'ai de petites difficultés. Je sais qu'il y a de nos frères qui savent beaucoup de choses dans ce domaine. On peut se concerter, parler de ça, être ensemble et puis grandir ces choses-là où nous allons envoyer les retombées en Afrique. Il y a beaucoup de ces choses-là qu'on peut faire. Vous voyez donc, mais l'individualisme est africain. Donc pour vous, c'est que quand on sera unis, l'unicité fera plus notre force et participera plus au développement de notre continent africain. Je vous garantis. Parce que l'individualisme nous tue beaucoup. Il y a beaucoup de ces choses-là qu'on peut se donner, se confier, qui va beaucoup nous aider, nous tous. Et on aura une entente gagnant-gagnant. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Anno. Yeah. Alors, chers amis internautes, nous sommes toujours avec monsieur Anno. Il devait normalement nous amener au camp militaire et on va voir un peu tout ce qui se passe. Mais malheureusement, il faut avoir une permission du chef qui n'est pas malheureusement sur le territoire. Pour le moment, il est allé en mission. Du coup, on ne pouvait pas rentrer. Mais il a promis nous envoyer quelques vidéos où je vais vous montrer un peu les réalités qu'ils vivent sur le terrain là-bas, une fois au camp militaire. Nous sommes toujours en sa compagnie. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Et si tu regardes cette vidéo et tu cherches une activité qui va te créer d'autres sources de revenus, le lien de mon WhatsApp est en bas dans la description de cette vidéo. Envoie-moi un message et je vais te montrer comment tu peux créer une entreprise depuis le confort de ta maison. Monsieur Anno, nous sommes à la fin de notre moment avec nous. Et si vous avez un mot de fin à nous donner, à ceux qui vont suivre cette vidéo, qu'est-ce que vous allez leur dire? Je dirais tout simplement que de persévérer, la persévérance et puis de ne jamais renoncer à ses rêves. Okay. De ne jamais renoncer à ses rêves parce que vraiment on a rêvé et on est là aujourd'hui. Vous voyez, et de beaucoup travailler. Il faut travailler, c'est ça seulement qui paie. C'est ça vraiment ce qui paie et ce qui libère l'homme. Et aussi, la diaspora, bien l'Occident, c'est pas facile. Tout ce que vous voyez quand les gens viennent là, c'est après le travail, du travail. On se sacrifie dur. Donc, we just have to believe. Ok, merci beaucoup. Alors, chers amis internautes, c'est la fin de notre petit moment avec l'homme de l'armée aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons vu comment s'est passée son intégration, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées une fois ici sur le sol américain. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne.